sur Read the Room. Read the Room. J'espère que Welcome tu vas back. bien. Yes, Toi, tu vas bien? je vais bien et toi? Ouais, pourquoi? Parce que Parce que... il faut faire maintenant le zoom out. On n'est pas toutes seules. On n'est pas toutes seules. Aujourd'hui, on est accompagné de les besties. Oh my god, c'est nous. Et voilà. Bon, je vais vous laisser vous présenter. Donc, Qui Ama- commence? Honneur à la plus grande. Ok. Bah alors moi, c'est Gracia Denise. Je vais essayer de me décrire en quelques mots. Pardon. Désolée. Ok, alors je dirais artiste, je dirais joyeuse, je dirais servante, je dirais souriante et je dirais je profite de la vie. Et j'aime beaucoup. et Voilà. rousse. Ah ouais, la roussette. Son étiquette. Oui, bien sûr. À toi, Aurore. Bon, bah, moi, c'est Aurore, comme ma soeur vient de le dire. Je ne veux pas dire mon âge parce qu'on ne dit jamais l'âge d'une femme. Mais bon, voilà, je suis jeune. Si je devais me décrire en quelques mots, je ne saurais pas vraiment lesquels dire parce que j'ai beaucoup de casquettes, on va dire. Mais voilà, je suis Aurore, quoi. Aurore et moi, Ouais, c'est d'abord vous on deux. se connaissait, on s'est connus Ouais. à l'époque. Quand on À avait l'époque, vraiment. Et pas que ça veut dire que c'est 1900. même. Ça fait longtemps. On est partis ensemble. à En l'école. boîte. On a fait, On a fait quasi toutes les écoles Yeah, yeah, ensemble, à part la maternelle. ouais, on a vraiment fait toutes les écoles ensemble, à part la maternelle. Ouais. Et puis grâce ben à non. nous, ces deux-là se sont rencontrés. Ouais. Il y a- Et c'était l'amour au... Au premier regard. Love at first sight. Clairement. Ouais, ça doit être ça. Ah non, ouais. c'est Love is Blind. Love is blind. J'ai oublié. Oh non, pardon. L'amour au premier regard, comme on dit. Ouais, Yeah, c'est ça. it was. Et the rest is history, right? Ouais, Mhm. franchement, c'est des filles extraordinaires et... Voilà, on va pas trop se saucer ici. Ouais, sinon- parce que elle on va le sait rougir, déjà. il connaît. Elles le savent déjà. Mais, Ok, les filles, are you guys ready? Yes, Yeah, we're we ready. Comme vous voyez bien, dans nos amitiés, je sais pas comment vous la vivez, mais bon, je pense que je vais généraliser, c'est qu'on rigole beaucoup. Ouais. Et comme elle s'est présentée, elle, c'est vraiment la joie et tout ça. Et elle aussi, hein, du coup, ça se propage dans les groupes. Et du coup, voilà, on peut commencer par le thème des amitiés. Genre, quelle place est-ce qu'elle a dans nos vies? L'importance. L'importance. Euh, Alors, je sais pas. les breakups dans les amitiés. Ah, tu veux aller dans le négatif? Bah, en fait, Directement. de tout. Hein. Ouais, parce qu'en soi, l'amitié, il n'y a pas que du positif, donc C'est forcément, pas on doit seulement parler du rose. négatif aussi. Donc, pour vous, l'amitié, c'est quoi l'amitié en fait? Dites-nous. Selon Oula. Gracia, Denise. Définition selon la rousse. Oh, Dictionnaire. Je vais devoir trouver les bons mots pour ça. Je dirais que l'amitié, c'est waouh, une relation qui t'a été accordée par Dieu et qui te permet de créer des liens de famille qui ne sont pas des liens du sang. Du coup, c'est genre vraiment une relation là où tu pourras trouver confiance, tu pourras trouver amour, tu pourras trouver épanouissement et tu pourras, entre guillemets, trouver quelque chose qui est loin de l'hypocrisie et de la fausseté. Parce que du coup, dans l'épisode précédent, vous allez voir, avec les autres guests, on a parlé de vulnérabilité et je pense que les amis, c'est des personnes devant qui vous pouvez être vrai et vulnérable. Du coup, je pense que l'amitié se résume un peu à ça. Je sais pas si quelqu'un peut add something. Élaborer. Yeah, I don't know. Ben, moi, je vais aller dans le même sens que Grace, dans le sens où l'amitié, c'est quelque chose de fort, où tu peux retrouver un peu de tout, du moment que c'est vrai, en fait. Yeah. Et voilà, je crois que c'est vraiment ça l'essence de l'amitié, c'est la sincérité, en fait. Donc, par exemple, si... comment dire, si par exemple, si aujourd'hui, je viens poser un problème à Jessica,
je sais que vu que c'est mon ami... Mon nom de government name. Oui. De quoi? Non, rien. Ah, ok. Faut dire Donc JP. si je viens lui poser un problème aujourd'hui, à cause du fait que c'est mon amie, ben, elle sera sincère avec moi, elle me donnera des conseils sincères, elle me donnera une aide sincère, elle me donnera... En fait, tout, mais de manière à ce que ce soit vrai. Yeah. Donc voilà, en fait. C'est un peu ça Et pour tout ça, moi. c'est motivé par l'amour. Oui. C'est ça qui est Dans important l'amitié à et savoir. l'amour, il faut préciser. Voilà. Ouais. L'amitié, c'est la famille que toi, tu peux choisir. En effet. Voilà. Mhm. Et pas celle qui t'est imposée. Voilà, exactement. Je te regarde, toi. Je rigole. Mine de rien, l'amitié, c'est vraiment un cadeau de la vie. C'est genre un cadeau que la vie t'accorde pour, entre guillemets, passer par les bons et par les mauvais moments. À condition que tu choisisses bien. Hein. Voilà, Ça c'est ça. aussi. Ça aussi. Ah oui. exactement. Parce que tout à l'heure, vous avez utilisé des mots comme sincère, vulnérable, des trucs comme ça. Mais Ouais. parfois, malheureusement, tu tombes sur une personne qui est mal intentionnée et tout ça, tu peux c'est pas ça. savoir si elle est sincère. Mais après, je pense que le temps aussi, il révèle vraiment la personnalité des gens. C'est vrai. C'est ouais. Et ça. que si aujourd'hui que tu peux appeler quelqu'un ami, ben, c'est que le temps a éprouvé votre relation. Exactement. Et que c'est pas juste quelqu'un que tu as juste rencontré maintenant. Pour ça, personnellement, moi, j'ai beaucoup de mal à nommer quelqu'un ami juste après 6 mois, même 1 an. Pour moi, c'est trop rapide. À part si dans ces 1 an, tu fais vraiment tes preuves et tout ça et Yeah. on voit que tu es quelqu'un d'intègre. Mais sinon, il faut... le temps éprouve en fait. Ouais, quand, c'est vraiment quand, parce que souvent dans l'amitié, quand on rencontre quelqu'un, c'est toujours beau, c'est rose. C'est comme quand tu commences à parler à une personne et tout ça, dont tu es amoureux et tout ça. Vous montrez votre meilleure facette. Exactement. Et en fait, est-ce que tu seras là aussi quand je serai en train de pleurer ou quand je serai mal, quand je vais foirer, quand je vais faire quelque chose, voilà, quand j'aurai un truc sur l'œil, tu vas me dire ou tu vas laisser les gens se moquer de moi. Surtout ça, quand C'est tu des vois petits comme mon trucs comme cil, ça. il est de l'autre côté. C'est ça, tu regardes seulement, tu dis rien. Tu dis rien, Ah c'est bon quoi Ça Non, révèle c'est ça. beaucoup Une de situation ta C'est ça, personne. ça en dit vraiment long. Et donc voilà. Moi, franchement, je suis... bon, on a dit on se sait pas, mais je me permets quand même de le faire. C'est que grâce à ma relation avec Gracia, je me suis rendu compte du mot vraiment ami. Je rejoins complètement ta définition. Et franchement, je remercie le ciel. C'est une bénédiction incroyable. Et je prie tous les jours pour que ça reste comme ça jusqu'à toujours, quoi. Ouais, parce Jusqu'à que les l'éternité. amitiés, surtout les amitiés entre filles, C'est très à rare. notre âge, oui. c'est chaud. C'est ça. C'est chaud d'en C'est former chaud. parce qu'il y a toujours, bon, il n'y a pas toujours, mais la plupart du temps, il y a la jalousie, l'envie, l'hypocrisie, t'as toutes ces choses. Donc, si t'as une amie fille et tu sais qu'elle est bien, il faut faire tout pour garder cette regarder amitié. c'est ça. Grâce, vraiment. C'est une force, en fait, d'avoir des amis. Franchement... Il y a des choses que tu peux pas dire à ta famille, mais là, tu fais juste un appel ou nous, on a cette grâce de pas habiter trop loin. Du coup, on se voit, on se capte et comment c'est libérateur, c'est incroyable. Vraiment. Donc, franchement, je prie que vous rencontriez aussi quelqu'un les comme amis. Gracia. Ouais. Mais elle est déjà prise. Raconter ce qu'elle fait comme Trifel. Hein. Non, mais sérieusement, genre, il y a des personnes, comme elle a dit, je sais pas comment dire ça, mais effectivement, entre les filles, souvent, les amitiés, ça va pas. Et genre, moi, je suis vraiment reconnaissante du fait que j'étais comme amie parce que, ma belle, moi, on me reproche toujours, ouais, t'es trop avec les garçons, t'es trop avec les garçons. Du coup, je me suis dit, bon, ok, je vais faire comment parce que les filles ne m'aiment pas. Et puis, Dieu a décidé d'envoyer madame ici, au travers des 2 sœurs ici. Genre, au début, je savais pas qu'elle existait. Après, genre, les petites m'ont dit, ouais, et tout, il faudrait que les yayas se rencontrent. Et puis, genre, j'ai commencé à observer l'enfant des gens. Et je me suis dit, en fait, elle me ressemble quand même sur beaucoup se d'aspects. ressemble. Et genre, je me suis dit, en fait, ce que je demandais, je l'ai trouvé. Et là, tu te rends compte, comme j'ai dit dans ma définition au début, c'est vraiment Dieu qui te donne une relation qui est au-delà de la relation du sang. Tu vois. Ouais, Et du hein. coup, j'ai trouvé ça en elle. Et moi aussi, je remercie le ciel, du coup. C'est mignon. Yeah. C'est trop- I'm really blessed. Oui. Bon, C'est pour ça que nous j'appelle aussi, on my fait des queen. déclarations. C'est un peu Non. dur. Non. Donc voilà quoi. Elle, elles savent pas faire ça. C'est Non, ça. en fait, nous, on s'aime à notre L'habitude. manière. Chacun a sa manière de C'est s'aimer. ça. On reste C'est chacun ça. dans nos manières. Mais quand même, dans l'amitié, c'est important quand même de rappeler quelle importance la personne elle a dans ta vie. Mm.
Parce que ça c'est aussi comme une huile moteur. Genre, Ouais. ça. Comment on dit ça? Vous voyez, quand la voiture, le truc commence à grincer, Mhm. bah, il faut mettre de l'huile pour que ça recommence à être pas Lisse. fluide, mais oui, voilà, Ouais, lisse, tu tout vois. lisse. Et ça, genre le fait de renouveler votre amour par des mots doux, par l'amour et tout, bah ça entretient l'amitié. Ouais, Donc, il faut ça le faire entretient souvent. la flamme. Si juste qu'aujourd'hui on est encore ensemble, c'est à cause de ça, voilà. Ouais. Grave. C'est vraiment à cause de Mais ça. c'est ça, il faut se rappeler à quel point l'autre est important, quoi. Parce Ouais. que dans une amitié, forcément, il y a des moments où je sais pas, pas que tu te sentiras inutile, mais je sais pas, t'auras genre besoin de cette preuve, en fait, que Tu non, peux te il remettre tient en à moi, question. en fait. Yeah. Oui, Pour savoir genre si t'es une bonne amie. exactement. Et si Exactement. c'est une personne qui te rassure, Mhm. c'est bon, ça aide quoi. Ouais. Donc, voilà. C'est très très vrai. Ouais, les amitiés c'est rare Mhm. dans notre génération. Des vraies Des amitiés. vraies amitiés, c'est vrai. Des vraies Elles sont amitiés, rares. pardon. Parce que des Ouais, amitiés elles en sont soi, on en voit Ouais, il y en a. partout, mais est-ce qu'elles sont vraies? Parfois, On c'est est pas time réciproque. out. hein. Et Yes. surtout avec intérêt. Surtout ça là, les amitiés avec intérêt. Ça me dégoûte, c'est à vomir. Ah ouais, elle, Il y moi, en je a suis pote partout, avec hein. elle parce que son père, il est riche. Oui. Donc, je vais Mhm. profiter. Ou juste parce que ouais, j'ai pas envie de rester seule, aller Ah oui, moi, je Ouais, des trucs comme Ou ça. de nos jours, fait, ce qu'on euh, entend parce qu'elle est belle. Je suis amie avec elle. C'est Oh, ça, parce mais qu'elle connaît ça, beaucoup de ça, gens. C'est incroyable. C'est vraiment malsain. Mais C'est grave. trop trop malsain. Grave. C'est triste. Mhm. Bah, Moi aussi, après, je veux. je pense que quand c'est pas réellement sincère, il y aura toujours des signes qui montrent en fait. Maintenant, c'est à toi de discerner parce que des fois, Ouais. on est tellement dans notre bulle que ouais, non, on est tellement bien, elle pourra jamais me faire ça, que voilà, on ferme les yeux sur certaines choses qui sont tellement claires en fait. C'est comme si par exemple, comment dire, je sais pas, t'as une amie et elle te fait toujours certains commentaires, tu te dis mais c'est bizarre un peu. Genre, du coup, il y a ce truc qui doit te faire, te Mettre faire la puce à bouler l'oreille. je dois faire attention. Enfin, pas forcément attention, mais je dois me poser les bonnes questions, en fait. Ouais, mais il y en a qui veulent pas se l'avouer parce que de peur de rester seule, de terminer seule, tu vois. C'est ça. Donc c'est un truc que toi-même tu dois choisir de faire. C'est ça. Ouais, c'est vrai. C'est un truc que toi-même tu dois choisir de faire. Mais ouais, les amitiés c'est rare. Mais une petite question Mhm. à vous tous. Est-ce que vous avez déjà eu Déception. une déception dans les amitiés Amical. ou les friendship break-up? Comment vous avez vécu cela? C'est très sensible. Ouais, un peu. Ouais. Personnellement, j'ai pas vraiment eu des déceptions tragiques, genre vraiment de ouf. Genre, la vie nous a juste séparés, tu vois. Ouais, ouais. Et quand je regarde à long terme, je me dis vraiment merci. Parce que je suis une personne, du coup, qui m'investit à 100% dans une relation. Genre, j'y mets vraiment mon cœur. Et du coup, je remercie Dieu parce qu'il crée toujours des situations qui font que la personne s'éloigne petit à petit ou que je m'éloigne petit à petit. Je peux être trop occupée par le travail ou par l'école ou par la musique, qui fait que je ne capte plus trop la personne, que j'ai plus le temps pour la personne. Et du coup, petit à petit, elle commence à s'éloigner. Mhm. Et du coup, quand je remarque qu'en fait, la personne, là, elle m'apporte plus rien, du coup, genre, la séparation était beaucoup plus facile parce que je la voyais déjà plus. Et Dieu s'arrange toujours aussi pour te révéler la face aussi de ces personnes-là, genre par le Saint-Esprit ou par les rêves ou par les intuitions, etc. Mhm. Moi, je suis vraiment une personne, si je te sens pas, je sais pourquoi je te sens pas. Ça veut dire qu'il y a un truc que tu me caches. Genre, si j'ai des copines et tout, et je sais que, ok, celle-là, je vais la ramener à la maison, celle-là, je vais pas la ramener à la maison. C'est parce que je sens que ce qui n'a mis au nanda, il y a un truc qui va se passer. Attention, parce que tu maintenant, vois. toutes tes copines elles vont dire Mais ouais, c'est je ça. sais pas Mais faire en les fait, choses. maintenant, moi, je je pense me que- dis... Mais non, mais c'est là, un truc- je parle quand je serai mariée. Genre, Mhm. Ah, Bon, ok, maintenant- ok. D'accord. Tu Aussi, vois, je mais- suis Oui, il y a ton un raisonnement. Voilà. truc. Mais la question que je me pose, c'est si tu sais que tu peux pas la ramener à la maison, Pourquoi tu ça veut restes dire qu'il y a avec? une raison pour laquelle tu devrais te méfier d'elle. Mais pourquoi tu es amie avec elle alors, si tu as des raisons de te méfier? parce que dans les amitiés, il n'y a pas que du mauvais. La personne peut aussi avoir un bon côté. Elle peut aussi t'apporter quelque chose dans la vie. Imagine, par exemple, si une personne, elle te motive beaucoup à suivre tes rêves, à genre
je sais pas, entamer tes projets, à vraiment aboutir ce que tu commences. Ouais. Une personne comme ça, tu dois l'avoir à tes côtés parce que c'est une personne qui te permet d'arriver à certains levels de ta vie. Mais elle peut avoir des mauvais côtés comme tout le monde en a, tu vois. Tout le monde a ses défauts. Elle peut, par exemple, je sais pas, être envieuse ou elle peut être une personne qui rabaisse souvent, tu vois. Mais à cause du fait qu'elle a quand même un beau côté qui t'apporte à toi-même aussi, souvent tu restes juste un peu accroché à la personne jusqu'à ce que tu reçoives ce que tu dois recevoir et puis elle part. D'ailleurs, ça entame un nouveau sujet, les amis de saison. Vous en pensez quoi? On en a eu, hein. Ben, c'est réel. Ah, Et ça- moi, je trouve qu'avec ces amis-là, ben, quand la saison prend fin, ben, il faut juste l'accepter, quoi. Parfois, Si tu ça forces fait la mal, chose, tu ouais. en subiras les conséquences. Ouais. Ouais. Quand tu... Ouais. Ouais, exactement. Mhm. Parfois, ça fait mal parce que tu te dis que... Je pense pas que quand on rentre dans une relation, on commence une amitié, on se dit que ouais, cette amitié, ça va se terminer Ouais. le 20 12 août, C'est ça. octobre, tu vois, tu te dis Et pas... imagine. Et quand ça se passe, eh ben, c'est une surprise, surtout si la personne elle est devenue très très proche de toi, tu vois. Ça peut faire vraiment mal. Mais Ouais. comme Aurore vient de dire, de toute manière, de toutes les relations qu'on a, on apprend toujours une chose, Toujours. ou de soi-même, ou sur les autres Sur la personnes. personne. Et donc c'est toujours une C'est leçon, ça. quoi. Mhm. Mais ça fait mal. Ouais. parfois. Ouais. Moi, je pense pas pour éviter ça, enfin, que ça brise le cœur ou quoi, mais je pense qu'à un certain moment, dans toutes les relations, il faut souvent juste s'asseoir et remettre en question, genre, ok, on en est où avec Jean-Jacques, mon ami Jean-Jacques de Paris Est-ce que il va toujours continuer à m'apporter quelque chose ou c'est Toujours. juste, on doit rester dans le domaine du travail, des projets et tout ça, genre, quelle limite tu donnes aussi à cette Quelle personne-là cat- dans ouais, quelle catégoriser- catégorie tu mets cat- tu dois catégoriser. C'est pour ça que, voilà, moi j'ai. Enfin, c'est vrai que le mot ami prend beaucoup de sens. Il y a le mot ami ou genre ta grande amie comme moi, j'ai Gracia ici. Mais tu peux avoir des petits amis avec le petit A Des ou potes. ouais, des potes, Ouais. connaissances, Mhm. amis de famille, voisins, Ouais. des trucs comme ça. Enfin, Ouais. à voir en fait comment tu catégorises ça. Après, c'est vrai, aux gens, tu vas pas préciser oui, c'est une connaissance et tout ça. Parfois, Ouais. tu dis juste ami pour généraliser. Ouais. Mais toi-même, tu sais sais, que tu sais, ce- ouais. quel tu sais. sens tu donnes à Ouais. ce mot-là. Mhm. Et souvent, je pense aussi, si tu as assez de courage, ben, tu peux t'asseoir avec cette personne et dire ouais, notre relation, Mhm. est-ce que j'ai une place importante dans ta vie et tout ça. Je pense que C'est important c'est des de trucs savoir. hein. ouais. Et Parce que c'est- parfois, tu t'imagines des trucs Ouais. avec la personne, toi, tu dis ouais, elle, c'est limite ma sœur et Mhm. tout pas. Alors que de Et l'autre côté, c'est L'autre pas côté, du tout ça. hein. t'es juste la fille qui lui met des cils, quoi. C'est donc, ça voilà. en fait. Ça Ah fait non, ça, trop c'est ça, par contre, mal. Mais si, parfois, oui. C'est Mais la vous avez manière- déjà eu ça? J'ai envie de dire oui, mais c'est genre, c'est souvent les gens qui me considèrent beaucoup plus que Toi, genre tu- moi je vais les Ah ouais, voir. ça, c'est gênant. Et Ouais, genre dommage. souvent je me sens mal par rapport à ça, mais genre c'est pas ma faute, c'est parce que au fur et à mesure du temps j'ai vu ce que pouvait être l'amitié, comment ça pouvait détruire. Du coup j'ai appris à toujours me protéger et pas directement laisser les gens entrer dans ma vie et leur laisser faire leurs preuves pour que moi aussi je commence à m'investir. Parce que comme j'ai dit plus tôt, je suis une personne, je me donne vraiment. Donc si je prends la peine de me donner dans cette relation, à fond dans cette relation, ça veut dire que j'attends la même chose de toi, tu vois. Mais après si ça passe pas, je vais pas me forcer à te voir comme ma sœur parce que toi tu me vois comme ta sœur, tu vois. Pas parce que je te souris, etc., que ça veut dire que oh t'es ma sœur, on va mourir ensemble, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Non. Tu vois, genre je t'apprécie beaucoup, je vais te montrer que je t'apprécie beaucoup, mais ça va pas dire que je te fais rentrer dans mon cercle. Ouais. Il faut toujours le garder restreint d'ailleurs, toujours. Mais parfois, il faut Mm. être aussi d'accord d'avoir cette place qui est moins importante dans la vie Ouais. d'une personne. T'es pas aussi censé être the main character in everyone's Dans la vie, life. Ouais, c'est ça. c'est ça aussi. Chacun Ouais, a sa- s'il vous plaît. Donc voilà. Mais ça aussi c'est une réalité. Hein. Genre à un certain âge, tu te rends compte que je suis pas le main character dans la Mais vie de tout le vraiment. monde. Et je pense, et c'est franchement, enfin, je sais pas pour vous, mais moi, quand je l'ai réalisé, ça m'a fait mal. Ça fait Ouais. Bah oui, Ça m'a hein. fait mal. Je me suis dit, ah, donc je suis pas aussi importante. T'es figurante. C'est ça. Chacun a un Vraiment scénario pour mal. sa vie. Hein. Ouais. Grave. C'est genre une fois que tu quittes la pièce, la personne elle a une autre vie. Bah mais oui. grave. Genre elle a des autres amis. Ça fait mal. Ça fait Mais- trop bizarre. Ah, ouais, vas-y. Non, vas-y, vas-y. C'est comme si c'est comment dire, c'est
a slap to like reality. Ouais. Yeah, Tu vois, on it te is. remet dans la réalité. Quoi, Mais en que- même temps, quand t'apprends à l'accepter, tu te sens beaucoup plus libre. Yeah. Je Ouais. trouve. Oui, oui, Ouais. ouais. Parce que parfois, dans notre tête, on peut penser que ouais, tout le monde me connaît quand je marche ici. Et- Parfois, il y a des situations qui te montrent vraiment que il y a quelqu'un qui vient et dit oui, tu t'appelles comment? T'es là. C'est ça, Ah, choquée. quoi, tu connais pas mon prénom? Je suis la fille qui passe ici tous les jours. Ça, c'est vraiment pour te rendre Mais de ouf. humble. Non, c'est vraiment ça. hein. C'est ça. Humbles you. It It really really does. Grave. It really does. Pardon. Non, franchement, c'est bien de vivre certaines expériences. Ça nous mûrit et ça nous humilise. Pardon. Ça nous rend humble. Comment on dit? Hein? Humilie. Enfin, c'est. Humilie, c'est ça? Ouais, c'est humilie. Oui. Ouais, quelque chose comme ça. Ça nous amplifie. Pardon. Voilà. Ah ouais, non. Une autre question. How do you take your journey of becoming a woman? Of being. Est-ce que vous vous sentez déjà femme? Vous êtes dans le chemin Ou de encore fille. je jeune deviens femme. On a tous plus de 20 ans, comme ça vous avez une idée aussi, sans vraiment dire l'âge. Moi, sincèrement, je pense que je suis en train de devenir. Parce que je pense que j'ai déjà quitté le stade de fille. Allez, genre, je sais entretenir une maison, je sais m'entretenir moi-même, je fais mon propre argent. Mais est-ce que c'est ça qui j'étudie. fait de toi une Ben, Qu'est-ce qui est la définition de femme? C'est ça. la définition d'une femme. En plus, hier encore, je disais, j'ai oublié. La rousse. Des fois, j'ai des blancs aussi. Hein. T'as pas vu? Il y a des pages Des blanches pages aussi dans les livres. Mais les filles, pour vous, c'est quoi une femme? Une femme. En plus, on en a parlé. Hein, là, Tu vois, des trous blancs, je sais pas, c'est tout le Ah monde. ouais. avec papa. Ah oui. Pour moi, bon, je vais ouvrir ma bouche, ça va sortir comme ça, j'ai rien en tête. Hein. Vas-y, Mais maman. Une femme, c'est un être humain, déjà. Amen. Pour commencer. Avec des capacités de porter la vie en elle. Yes. Et du coup, c'est quelqu'un qui multiplie tout ce qu'elle a. À une femme, tu lui donnes, je sais pas, un truc, elle va te le multiplier en Ouais. quelque temps. L'exemple le plus clair qu'on connaît tous, un homme et une femme qui se connaissent, et puis il donne sa semence à lui, et il y a des bébés. Ah ouais. Enfin, voilà, il y a Mhm. cette production-là. Une femme, c'est quelqu'un qui a beaucoup de valeur et Mhm. qui bouge avec grâce. Et c'est Gracia. et qui sait, j'ai pas envie de mettre les mots entretenir la maison et tout, non, Franchement, on c'est est pas. tellement cliché. Oui, trop. C'est pour ça que depuis ça vient d'en Oh là là. qui sait préparer, qui sait prendre soin de son mari. Non, j'ai pas envie de sortir ça parce que sûrement chacun a ses convictions. Mais pour moi, c'est ça, une femme, c'est une super-héroïne, en fait. C'est quelqu'un qui sait faire plein de choses, mais qui, malheureusement, elle peut être influencée par tout ce que les médias peuvent lui dire, ce que l'homme peut penser d'elle et tout ça. Et du coup, ça peut diminuer sa valeur parce que en fait la femme c'est quelqu'un qui justement c'est un receiver, c'est quelqu'un qui reçoit pour multiplier, et donc si elle tend son oreille vers des choses assez négatives, corrompues, vers des mauvaises personnes, bah, ça peut produire aussi parce que comme elle produit tout, ça peut produire quelque chose de néfaste. Donc c'est quelqu'un qu'il faut mettre au soleil, qu'on doit arroser, qu'on doit de bonnes paroles et tout ça, pas que d'office à devenir de l'extérieur mais d'elle-même aussi. Et voilà, et ça fera une magnifique fleur à mettre dans un jardin. Quoi, voilà. Très Très bien défini la chose. Notre poète. C'était magnifique. Mais du coup, la question avant ça, c'était quoi? C'est votre travel Processus. journey, processus Ouais, pour devenir pour une devenir femme. une Est-ce que femme. vous êtes déjà au bout du chemin? Est-ce que vous sentez que vous êtes en train de vous transformer, métamorphoser? Perso, je ne pense pas que j'y sois déjà. Je pense même que je suis très loin du compte.
Dans le sens où, voilà, je suis rentrée dans ma vingtaine il n'y a pas longtemps. Après, je pense pas que l'âge fasse la femme, mais je suis consciente de moi-même qu'il n'y a pas longtemps, j'étais encore une fille. Et voilà, ben, j'apprends de jour en jour à devenir une femme de différentes manières, que ce soit à la maison, que ce soit en dehors, Que ce soit sur Internet. sur Internet. C'est Sur quoi le Internet. lien? Oui. Comment ça En plus, t'as répété la mais voilà, je suis vraiment dans mon processus. Je pourrais pas être plus spécifique de comment je deviens une femme, je sais pas. Parce que moi, je suis quelqu'un, je vis vraiment la vie, on va dire un peu au jour le jour. Du coup, je ne me dis pas, quand je fais ça, c'est pour devenir une femme. Je le fais pour faire et voilà, en fin de compte, je serai celle que je serai une femme. Le résultat de ce que tu fais tous les jours. Voilà, Ouais. exactement. Donc, Yes. voilà, j'ai... Et toi? Et moi Mhm. Moi, je sais pas. Je suis perdue un peu. Parce qu'il y a tellement... Il y a beaucoup d'opinions. Mhm. J'étais en train de Beaucoup chercher de le truc. D'opinions qui sont lancées à propos de comment devenir une femme, que Ouais. parfois c'est tellement facile d'écouter telle personne, puis écouter l'autre, Mhm. puis l'autre elle te dit de faire ça, et toi-même après à la fin t'es là, bon en fait je dois faire quoi? Mais c'est C'est ça. ça. Après, Mhm. qui peut vraiment dire que voilà, là, t'es une femme? Qui définit? Enfin, qui décide de ça, en Personne, fait, à part toi-même, je trouve. Mhm. Je pense que il faut plus être dans l'optique où tu te fixes des objectifs et ces objectifs, ben, tu les fixeras au fait d'être une femme. Enfin, je me dis que vaut mieux faire les choses selon toi parce qu'écouter les autres, franchement, je sais Ouais. pas si t'arriverais vraiment un jour au bout du compte, tu vois. Mhm. Donc, fixe-toi des objectifs et voilà, quand tu les atteindras selon toi. Enfin, en fait, c'est juste toi qui jugeras de si maintenant, est-ce que maintenant je suis une femme ou pas. Mais il faut pas donner ce pouvoir-là aux autres d'en décider pour toi. Enfin, c'est ta vie, c'est... Enfin, voilà. Et puis, déjà, nos conceptions d'être une femme sont tous différentes. Donc, est-ce que un autre peut vraiment le décider pour toi, tu vois? Il peut pas le décider, mais il peut t'aider à l'atteindre quand même. Dans le sens où, par exemple, nos mamans, ce sont des femmes. Ah oui, oui. On oui, est d'accord. oui. Ouais. Du coup, genre, je pense que elles peuvent quand même être des éléments indicateurs pour quand même nous aider à tracer une route par rapport à ce chemin qu'on va entamer pour devenir une femme. Non, ça c'est sûr, Tu vois. mais genre, je pense que malgré l'importance qu'elles ont dans notre processus de devenir une femme, elles ne peuvent pas, maman ou pas, être celle qui définit quand on sera une femme ou pas. je suis Parce que d'accord. la plupart des mamans, pour elles, devenir une femme, ce sera en mode tu sais entretenir une maison, tu sais entretenir ton mari, Ouais. tu sais faire ci, tu sais faire ça. Pour elles, c'est à ce moment-là qu'on sera une femme. Alors que, comme vous le verrez dans la vidéo précédente, on est dans une génération différente, ce qui fait qu'on voit les choses d'une autre manière. Donc, Ouais. nous, on pourra rattacher certaines caractéristiques au fait d'être une femme qui seront différentes des leurs. De celle, Donc, ouais. c'est pour ça que moi, je reste vraiment sur le fait que personne ne peut le décider à part toi, en fait. Si tu es une femme ou pas, tu vois. C'est Donc, vrai. Mais je pars quand même du principe qu'il faut quand même avoir une certaine définition de femme pour savoir Un si exemple, t'es oui, bien devenue une sûr. femme, tu vois. Ouais. Parce que, genre, tu peux dire que parce que j'accomplis telle chose que je me suis mis comme objectif, ok, je suis devenue une femme. Mais non, tu peux aussi toujours l'exécuter comme une fille. Je sais pas si tu vois où je veux en venir. Donc tu veux dire Tu qu'il vois. y a peut-être des filles de 50 ans quoi. Exactement. Qui sont pas encore devenues Par des exemple, femmes. une personne qui pense que régler un problème, c'est commencer à nier, commencer à mal parler à une personne. Tu penses que oui, c'est parce que tu as un caractère fort, or que non, c'est de l'impolitesse. Tu vois. Et genre, il y a des personnes qui pensent que parce qu'elles résolvent leurs problèmes comme ça, que ce sont des femmes. Or que non, tu te comportes comme une fille parce que tu n'as pas compris que la communication, c'est la clé. Tu vois. Tu n'as pas compris que savoir mettre sa affaire de ton côté et de pouvoir s'asseoir en face de la personne avec qui tu as un problème, en parler et essayer de trouver une solution. C'est ça qui fait de toi une femme, parce que du coup, tu as compris que, ok, je peux être en tort, mais je dois pouvoir mettre ma fierté de côté, pouvoir écouter le camp adverse et essayer de trouver un terrain d'entente pour mieux avancer. Tu vois, c'est là que tu comprends que, ok, j'ai acquis de la sagesse, j'ai acquis de la maturité, ok, je peux dire que je suis
je suis en train d'arriver à cette ligne d'arrivée qui s'appelle être femme, tu vois. Tu vois, du coup, c'est comme ça que j'ai dit qu'il faut quand même avoir une certaine définition du mot femme avant de pouvoir dire que oui, c'est moi qui mets mes objectifs. Genre, il faut quand même que tes objectifs s'approchent de ces plusieurs définitions qui peuvent globaliser le mot femme. Non, c'est vrai, je suis d'accord avec essayer toi. de prendre comme base la définition que la société nous a donnée à propos de la femme, mais de la changer de ta propre manière. Voilà, c'est ça. Yango Ouais. Wana, oui. Pour reprendre ce que tu as dit, t'as dit, oui, parfois ça peut être un peu perturbant parce que, par exemple, sur Internet et tout ça, il y a plein de vidéos qui disent how to be a woman, how to be that girl, how to be feminine, how to activate your feminine edge. Ouais. Les trucs comme ça. Et ça peut être très perturbant parce que voilà, c'est plein de youtubeurs qui donnent leur avis. Et après, ça va juste créer des robots. On va tous être des femmes comme ça. Vraiment. Voilà. On va tous se ressembler. Et puis, il y a plus ce truc différent. Et pour rejoindre ce que Gracia a dit ou pour compléter, prendre un exemple physique ou quelqu'un qui a été une légende. Par exemple, tu prends Oprah Winfrey, voilà, et tu te dis, ok, cette femme, j'aime le sens de son travail et je veux acquérir cette valeur-là. Donc tu étudies le sens de travail chez elle, puis chez quelqu'un d'autre, tu prends ou alors, oui, mais pas trop de gens. Et tu crées ta propre... soit tu peux faire ça, plein de trucs, soit tu te dis, ok, je vais prendre elle comme base, mais sans devenir fanatique. Et tu suis comme base, comme ça, tu dis, ok, je me rapproche de ça. Parce que si tu mets des objectifs du genre, je vais avoir mon permis et tout ça, et tu crois qu'en ayant ton permis, t'es femme. Non. Il y a du travail à faire. Les garçons aussi ont leur permis, c'est pas des femmes. Hein. Les garçons, oui. Les hommes. Ah, les hommes, ouais. Pardon. Non, dans le sens où, oui, les garçons et les hommes, c'est pas la même chose. Ouais. Donc voilà. Clairement. Donc donner notre propre définition des femmes. C'est ça. Il faut aussi que ça corresponde avec ta personnalité, ta manière de voir la vie, etc. C'est ça. Tu vois. C'est pour ça que, genre... il faut avoir l'esprit de discernement. Genre, savoir prendre les bonnes choses, rejeter les mauvaises. Et vous voyez, vraiment pouvoir détecter les bonnes choses et les mauvaises. Et puis, prendre ce qui est bon, tu continues avec. Et puis, le reste, tu jettes, quoi. C'est ça. C'est d'avaler tout, quoi. Exactement. Est-ce que j'ai l'impression de devenir une femme ? Oui, un peu tous les jours. Je suis pas encore à l'aboutissement. Mais je profite et je enjoy le journey et je kiffe ça. Je trouve qu'être une femme, c'est merveilleux. Franchement, il faut essayer. Une invitation aux hommes. Donc voilà. On a parlé à propos des amitiés. Yes. On a parlé à propos de Becoming a woman. And now, let's get into the juicy. Roulement de tambour. Dating. Pas tout le monde est autant enthousiaste. Hein. Ah ouais. comment Girls. Yes. Est-ce que on est vraiment dans une génération où on peut pas faire confiance aux gars ? Ou est-ce que c'est un truc que toutes les générations disaient ? Attends, déjà la première question. Quand tu dis date, c'est genre, par exemple, aller au resto avec quelqu'un ou tu Date, parles vraiment de être en couple avec une personne, genre vraiment fréquenter la personne. Ouais, vraiment fréquenter la personne, je crois. Fréquentation, yeah. Fréquentation, d'accord. Bon, tu voulais parler, vas-y. Non, j'allais juste dire que je pense que dans cette génération, enfin dans notre génération, c'est très 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 facile de fréquenter quelqu'un dans le sens où on a plein d'opportunités de le faire en fait. Si tu sors, il y a des garçons partout, sur les réseaux il y a des garçons partout. Les applications de rencontres. Voilà, exactement, il y a des applications de rencontres maintenant. Ils sont là. À l'école, à l'église, c'est ça, partout. donc je pense que c'est très facile de date, surtout que dans cette génération, vouloir date une personne, c'est vraiment basé sur je la trouve belle, bon je vais aller la parler. Bon après c'est la première chose que tu vois aussi. Hein. C'est vrai, donc, on va c'est pas vrai. mentir. Mais de nos jours, on va la personnalité. Ouais. Bref, je vais pas dire. Mais voilà, on va pas se mentir que de nos jours, la beauté c'est vraiment ce qui encourage les gens à aller aborder l'autre. Et je dis de nos jours parce que je pense qu'il y a eu une évolution dans le sens où avant ce n'était pas forcément comme ça. Avant,
on allait aborder une fille parce qu'elle se tient bien, parce que Ouais. elle a la vertu, parce que ceci, parce que cela. Oui, donc la beauté, c'était que facultatif, si je peux le dire Ouais. comme ça. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, ben, c'est ça et Ouais. quelque chose ou ça et rien. Le premier fait. critère. Donc voilà. Ouais. J'ai perdu le fil. Ah, pardon. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais je disais quoi de base, purée? Ben, tu disais qu'ils étaient d'abord attirés par la vertu, parce qu'elle dégageait, et pas forcément par la beauté. Oui. Et qu'aujourd'hui, du coup, je sais pas. Et que du coup, voilà, dans ce sens-là, c'est beaucoup plus facile de date au jour d'aujourd'hui. Parce que voilà, en fait, on date pour un tout et pour rien. Mais maintenant, est-ce que ce sera sur une longue durée ou est-ce que ce sera sérieux? Là, c'est différent. Donc, pour répondre à ta question, c'est très facile de date, mais c'est plus difficile de trouver une relation sérieuse, on va dire. Ouais. 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 Waouh. Mhm. Ouais, t'as vraiment bien résumé le truc. Hein. De rien. C'est vraiment ça, c'est vraiment difficile de trouver des relations sérieuses. Là, c'est vraiment des Ouais. hook-up, c'est le bon terme. Hook-up culture. C'est vraiment Ouais. genre, wow, je l'aime bien et tout, vas-y, hop. Exactement. Vous faites c'est ça. 6 mois, 3 mois, et Mhm. puis à côté, vous vous trompez à côté, C'est trucs comme ça. Ouais. C'est ça. triste. Hein. C'est C'est chaud et- C'est C'est pour ça vraiment que- fast life. Au jour d'aujourd'hui, tu peux sortir dans la rue, demander à un garçon t'as eu combien de relations, il va te dire facilement 15, 20. Parce que voilà, c'est cette génération, on va parce qu'on aime bien et puis au final on n'aime plus. Du coup, donc voilà, il y a beaucoup pour ne. Enfin, comment je pourrais formuler ça? Donc il y a donc voilà, il y a la quantité, Mhm. mais il n'y a pas le sérieux en fait. Ouais. Donc Vous pensez aussi pas que c'est dû au fait qu'on est une génération qui veut avoir tout vite? Dans le on sens est que vraiment pas On patient. on se satisfait vite des choses. Donc aujourd'hui, je veux disons, une robe avec des points verts. Je dois pas aller à la rue Neuve. Je peux juste commander et C'est demain, vrai, c'est c'est là bon. devant ma porte, tu vois. mhm. Et Ouais. est-ce que vous pensez pas que c'est de la même manière qu'on agit dans les relations, que ouais, je vais avoir cette meuf, je vais la Mais voir. c'est vraiment vrai. Hein. Et ok, je suis avec C'est ça. elle, voilà, tout le monde m'a vu avec ouais, la plus belle meuf de, je sais pas, l'école et tout. C'est bon, c'est terminé, je passe à l'autre. Et c'est comme ça Mhm. que tu arrives à 15 relations On est jamais dans satisfait. 2 semaines. En Mhm. 2 semaines plutôt. Mhm. Donc ouais, Mais c'est vrai, hein. C'est vraiment vrai. Parce que en soi, t'as pas pris le temps de, je vais pas dire étudier la chose, mais d'admirer, D'apprendre à connaître la voilà personne. exactement, tout ça. tu vois, C'est très d'avoir une superficiel. réelle raison pourquoi tu la veux. Mhm. En fait, c'est comme, j'aime vraiment beaucoup l'exemple que Jessica elle donne parce que moi, je suis quelqu'un, je suis pas accro à passer des commandes, mais j'en passe énormément. Vraiment, je passe énormément de commandes. Et surtout ces derniers temps, en fait, toutes ces choses que je voyais, je me dis, c'est trop beau, je commande. Et au final, quand je l'ai, je me dis, mais j'aurais pu m'en passer, en fait. et ça passe. Hein. J'aurais Après, vraiment tu pu m'en jettes. passer. Alors que si c'était par exemple une paire que je veux depuis 2 ans, donc chaque jour je me dis non, je la veux parce que je trouve que par rapport à la forme de mon pied, ce sera magnifique. Quand je l'aurai, je serai content de l'avoir et je crois que Tu je ne la travailles lâcherai pour, plus. Ouais, tu travailles pour. Et c'est exactement la même chose pour les relations selon Ouais, moi. ouais. On ne valorise plus les trucs. En fait, il n'y a plus cette beauté Ouais. de oh, j'ai travaillé. Enfin, Travailler j'ai travaillé pour l'avoir. avoir cette meuf. C'est Ouais. plutôt en Parce mode que oh, je dois juste cliquer sur un truc, je l'envoie 2 DM. Ouais. Oh, t'es trop belle et tout C'est ça. bon, elle Viens, on est se capte. tombée. Elle tombe. Alors qu'avant, je pense qu'à l'époque, il y avait tout un travail. Peut-être qu'il y a un type qui t'a observé depuis des mois et tout ça. Et puis, il va te valoriser. Ouais. Enfin, je dis pas que. Enfin, certains, ceux qui font dans les DM, je sais pas, alors peut-être qu'ils le font de manière très valorisante, mais à l'époque, je pense que c'était vraiment. Tu mets la femme sur le piédestal. Et, Exactement. Avec intention, tu vois, c'est. t'as l'intention de. tu pursues, tu vas derrière cette relation parce que Mhm. tu veux avoir, mais t'as pas en tête que ouais, si je l'ai, c'est bon, je passe à l'autre, je peux passer à Mhm. l'autre, tu vois. Mhm. Tu pursues cette personne parce que tu veux apprendre à la connaître. Ouais. Et même quand tu l'as, quand vous êtes ensemble, tu n'arrêtes pas à apprendre à la connaître, tu Mhm. vois. Mhm. Ouais. Tu te contentes pas de ce que tu as, Mhm. tu continues à Yeah. découvrir la personne. Et c'est vraiment dommage que dans notre génération, on a... Bon, après, je pense qu'il y a toujours des exceptions. Tu peux Mhm. trouver un gars qui est vraiment Ça, c'est sûr. investi, mais c'est rare. C'est vraiment rare. Et si t'en as trouvé un, il faut pas le lâcher. Il faut bien regarder.
faut bien regarder parce que c'est rare. Mais souvent, j'ai l'impression aussi qu'on peut trouver chaussures à nos pieds, mais que c'est juste pas le moment. Ouais, il y a ça aussi. Et que, ouais, voilà, du coup, souvent, quand c'est pas le moment, genre, comme tu veux pas perdre la personne, tu t'engages quand même dedans. Et puis, genre, tu gâches ce qui aurait pu être quelque chose d'exceptionnel à la longue. Ouais. Et je trouve ça tellement dommage parce qu'il y a tellement de relations qui auraient pu être magnifiques. Si mais on qui... attendait. Voilà. Mais voilà, vois. ça revient à ce que j'ai dit là quand on est tantôt. impatient. On est impatient, on veut avoir tout maintenant. Genre, on veut les câlins, on veut les bisous, Non. on veut les Oui. romantiques et tout. Mais à ce qui paraît, bon, selon la plupart des personnes qui sont mariées, qui par après X années de mariage, ils disent que ce temps de Préservation. de singleness, Oui, de célibat. célibat. de célibat, il est C'est tellement précieux et important. qu'ils l'ont pris À la légère. à la légère et tout. Et c'est pas qu'ils regrettent, ils aiment bien la personne avec qui ils sont, mais Ils ils auraient aimé préféré passer pour- plus de C'est ça. temps. voilà, mais voilà. Mais ça aussi, c'est un autre problème, le fait de passer du temps seul. Parce Ça que- fait peur à beaucoup de gens. Oui. Et enfin, Pourtant, Non, je c'est comprends vraiment pas l'étape là où on va être forgé, là où on va apprendre à vivre avec nous-mêmes. Je pense qu'on a vraiment un problème avec le fait de vivre avec nous-mêmes. Parce que du coup, on est mis face à nos défauts. Oui. Et genre, je pense c'est que ça. vraiment faire face à nos flaws, c'est vraiment genre le On plus veut grand fuir. combat qu'on peut avoir en tant On veut que fuir. personne. parce qu'on a On est très exposé à ça partout, sur Oui, TikTok, c'est sur les ça, réseaux, tu partout. vois ça, où tu peux avoir des amis qui disent « Ah, mon copain, il m'a fait ça, viens, viens, viens. » Et t'es là « Oh mince, j'ai jamais eu de copain. Mhm. Oh mince, il y a personne qui m'aime et tout ça. Mhm. Enfin, C'est un sujet tabou. Je reprends clairement. le fait que tu es seul, que Mhm. et que ça veut dire que Tu n'es pas assez belle, pas tu n'es assez pas bien, assez belle. pas assez c'est parce intelligente. que la société nous a imposé ça. Exactement. Elle nous a dit On a que trop idéalisé le fait d'avoir quelqu'un alors que... si tu l'as C'est jamais ça. eu, c'est dire qu'il y a un problème avec toi. Pas du tout. Il y a quelque chose qui cloche. C'est que la société elle nous dit. Mais après, un des points positifs de quand tu es en train de date, et tu parlais tout à l'heure de miroir et de être seul parce que tu es confronté à toi-même, c'est que si tu tombes sur un bon partenaire et une personne avec qui tu partages les mêmes valeurs et tout ça, c'est que tu es, grâce à cet effet miroir, tu es exposé à toi-même et ça peut être avantageux pour ton développement personnel. Et si la personne, elle est vraiment engagée dans cette relation pour que vous grandissiez tous les deux, bah, vous pouvez mettre des choses en place pour ton développement personnel. Donc ça peut être un truc positif. Mais après, trouver une personne comme ça, faut vraiment C'est ça. jouer au loto et C'est avoir la rare, chance, hein. quoi. Avant, on disait qu'on les trouvait à l'église. Avant. Ça a bien changé depuis. Maintenant, l'église, c'est rempli de... Des gens de dehors, quoi. Oui, merci. Bon, après aussi, c'est le but. Tu vois. Ouais, bien sûr, c'est le but. Mais Bon. le truc, c'est que j'ai l'impression que, genre, ils idéalisent la femme de l'église. Genre, Church girl. les mauvais garçons Church veulent des girl, femmes d'église, veulent des femmes qui prient. Get loose. Tu vois. Mais après, ils vont faire n'importe quoi avec cette femme qui prie et elle va devenir elle-même quelqu'un de la rue, quoi. Donc, je sais pas. Genre, c'est vraiment un système à l'envers, quoi. Préservé pendant, je sais pas, genre, pendant X temps et tu t'attends à ce que tu trouves une personne Quel égoïsme. qui n'a rien connu. Genre, je trouve que c'est égoïste. Mais Mais après, il y en a, ils n'étaient pas forcément conscients. Je suis pas en train de les défendre, mais il y en a vraiment, ils n'étaient pas conscients de ce qu'ils faisaient, tu vois. Et ils Et- veulent se ranger et avoir Oui, une vie tu vois. sérieuse. Ouais. Mais après, Même les- si les filles d'église ne sont pas... sont pas il y a des filles forcément sérieuses que toutes tu peux trouver en sérieuses, dehors de mais l'église aussi. Voilà. hein. Il n'y a pas que les filles Donc, d'église qui sont sérieuses. c'est C'est pas pas parce ce que que j'ai tu dit. vas à hein. l'église que Exactement. tu es sérieuse. Voilà. Tout simplement. Dans l'église, on accueille des malades. Donc, Donc, c'est un détail très important à retenir. Mm. On n'est pas tous en bonne santé à l'église, on a tous besoin de Jésus. il y en a qui touchent. Il y en a qui sont Il y en a, ils vomissent. Mais voilà quoi. C'est vraiment un détail à bien retenir. L'église, c'est pas genre une association de femmes vierges, matures, les femmes de Proverbe 31. Non. Non, Vive ton cœur. Faut parler. Non, il y a des choses qu'il faut pas dire devant. Ah, devant la Vivre caméra. pour les caméras. Donc, Mais du coup, ouais, dating, c'est compliqué. Surtout comme C'est elle a dit dans compliqué, cette surtout quand c'est génération. pas le moment, en fait. Ouais, Parce que oui, je pense que
comme Jessica l'a dit, si tu vis bien ton temps de Ça me célibat. dérange comment elle m'appelle Jessica. Ah, sorry. JK. Non, parce que tu m'appelles Ah jamais ouais, comme c'est ça. JK, c'est vrai. Non, mais toi, tu m'appelles jamais comme ça. Désolée, je sais pas pourquoi devant la caméra ça change. Vraiment. Et bon, bref, comme JK l'a dit, si tu vis bien ton temps de célibat, je pense que arriver au moment où tu te dis que voilà, T'es t'es prêt. prêt à te poser, ben t'es prêt tout simplement parce que tu t'es construit en tant que personne, tu sais ce que tu as apporté, tu sais ce dont tu as besoin. Donc voilà, là il sera plus question de il est trop tôt ou non, tu sais, c'est tout, c'est le moment et voilà. Ouais. Ouais. Point barre. Period. C'est ça. Point à la ligne. Oui, j'avais une question. Mm. Du coup, on a parlé du dating, mais genre entre nous. Non, quoi? Oui. Est-ce que vous pensez que on devrait involve our parents to make sure que ça se passe bien? Parce que du coup, la plupart des relations ne marchent pas parce que on n'est pas assez Conseiller. sage pour pouvoir Voir certaines déterminer si la personne avec qui on essaye de se projeter est vraiment bonne pour nous. Or que nos parents qui nous connaissent par cœur savent, entre guillemets, voir si une personne est bonne pour toi ou pas. Du coup, est-ce que ça serait une bonne chose d'introduire ou de déjà aborder le sujet avec un de tes parents ou tes parents en général pour s'assurer que, ok, la terre, genre l'endroit où j'ai envie de placer mes pieds, est-ce que c'est une terre qui est bonne pour moi ou pas? Après, sincèrement, je pense que c'est une bonne chose de demander conseil à tes parents parce qu'eux-mêmes sont mariés, ils connaissent les réalités du mariage et des relations. Donc, en soi, ils peuvent te transmettre une certaine connaissance. Mais le fait de les introduire dans ta relation pourrait être un couteau à double tranchant dans le sens où faut pas oublier que ce sont tes parents, ils veulent le meilleur pour toi. Donc, pour eux, le meilleur pour eux n'est pas forcément le meilleur pour toi. Donc, je sais pas Ouais, si ouais, vous c'est comprenez clair, ce c'est que je clair. dis dans le Ouais. sens où toi, tu sais que, par exemple, tu aimes l'équitation. Mm. Donc, le meilleur pour toi, c'est de passer ta vie dans une villa et dans ton jardin, il y a un cheval. Mais pour eux, le meilleur pour toi, c'est la natation. Donc, eux, ils se disent, non, tu dois avoir une villa avec une piscine, tu vois. Et dans ce sens-là, ça peut être un couteau à double tranchant parce que voilà, eux, ils vont peut-être inconsciemment t'imposer leur vision des choses alors que la tienne est différente, tu vois. Ouais. Et donc là, c'est eux qui vivront la relation à travers toi, en Ouais. quelque sorte. Mais c'est pour Tu ça que là, vois. il faut être intelligent et genre quand même essayer de... En fait, non. Ça, c'est seulement si t'es vraiment dans le couple. Genre, j'allais dire protéger ton partenaire. Mais c'est vraiment si t'es déjà avancé dans le couple. Ouais. Là, tu Parce parles que- plutôt du début de la relation et tout ça. Je trouve Mais aussi. justement, moi, je trouve que c'est fragile. Et pour répondre à ta première question, je pense aussi que c'est ta relation avec tes parents, elle est comment? Est-ce Oui, que c'est des vrai par personnes rapport qui à vont ça. comprendre, Assez ouverts. qui sont ouverts? Ouais. Est-ce qu'ils comprennent ce que tu fais, tes choix? Parce que, Ouais, c'est ça. genre, quand on parle de date, est-ce que c'est directement avec l'idée, parce que nous, comme on est des chrétiennes, du mariage? Ouais. Ou c'est genre en mode juste date, j'ai quelqu'un dans ma vie et Mhm. voilà, j'avance et si Dieu le permet, on ira jusqu'au mariage. Mhm. Est-ce que tes parents conçoivent ce concept-là C'est ou c'est pas du tout ça? En fait, le premier mec que tu montres, que tu vas leur présenter, ça Mhm. va être d'office être La leur personne gendre qui et va tout ça, marier, tu vois. ouais. Donc ça dépend de ta relation et de leur vision des choses. Ouais. Mais j'avoue que ils seront de très bons conseils. Mhm. Et ce serait vraiment franchement, pratique ça serait d'avoir, trop bien. Ça faciliterait vraiment Ouais. beaucoup de choses. Mhm. Ça éviterait aussi beaucoup de problèmes, Ouais, etc. ouais. Si on pouvait vraiment se confier à nos Ouais. parents sur Après, ce genre si de toute sujet. ta jeunesse, tes parents, ils t'ont privé de relations. Et puis, Exactement, ça aussi, c'est un autre problème. Ils s'attendent que tu te présentes avec un mec. C'est ça. Wesh, montrez-moi comment faire. Un tutoriel, je C'est sais vraiment pas. ça. Bah oui, c'est chaud. Mais ce serait vraiment intéressant d'avoir leur point de vue parce que, genre, parfois, même dans juste des amitiés, genre, tu peux juste passer, inviter une copine à la maison Et et ta à la mère, fin, elle est la là. ta mère, elle est là, je la sens pas, elle. Et puis, si t'es un peu têtu, au bout de quelques mois, tu dis, oh maman, t'avais raison, en fait. T'avais raison. Discernement. Donc, avoir ça avec la personne que tu fréquentes, que tu Mhm. côtoies, Ce ça serait serait hyper vraiment cool. une. C'est un truc que un bon j'admire truc. chez les Européens. Parce que eux, ils Ouais. ont cette facilité D'en parler. Mais après, il n'y a d'en pas parler. que, il y a des parents africains qui sont très ouverts. Oui, c'est pour ça que je dis oui, que ça voilà. dépend du Mais truc. Ces C'est parents-là vrai sont que- où
Rares. J'aimerais bien les rencontrer. Je pense qu'ils sont rares, mais Il y en a, c'est il y vrai, en a, mais les Européens, bon, Oui. voilà, eux, ils disent pratiquement tout à leurs parents. Et je trouve que ça c'est bien, tu vois, comme ça il y a une relation de confiance entre les deux et ça évite beaucoup de problèmes entre guillemets. Ça Et évite vraiment beaucoup. Vous aimeriez que vos enfants soient transparents par rapport à leur relation, leur Oui. fréquentation? Oui, moi j'aimerais vraiment qu'il y ait une relation de confiance entre enfants et parents, mais je vais vraiment faire en sorte de ne pas être un parent intrusif. Parce que du coup, ça va faire en sorte qu'il n'y a plus cette confiance-là. Parce que l'enfant, il va s'ouvrir à toi. Mais toi, du coup, tu vas trahir sa confiance parce que du coup, tu vas trop te mêler de ses affaires. Tu vois, genre, tu peux être un parent qui va toujours donner un fil conducteur, mais qui ne va pas imposer sa décision, tu vois. Parce que du coup, ça va permettre à l'enfant, à long terme, à vraiment toujours te faire confiance. Ouais. Tu vois, ça, c'est un truc que malheureusement nos parents africains, ils ont. Quand tu... Je vais pas dire faire la bêtise de te confier à eux. Souvent, Ça part genre, jusqu'à la fin. ça Tout se le retourne monde est au contre toi. courant. Tu te dis, j'ai voulu te faire confiance et regarde comment tu as retourné la situation contre moi. Tu vois, et du coup, tu dis, bah, du coup, comment je suis censée te faire confiance si à chaque fois que je te dis quelque chose, tu prends ça et tu me fais un truc, tu vois. Et ça craint. C'était pas ça le mot, mais ok. Tu vois, donc il faudrait que genre nous en tant que parents on doit pas être intrusif, tu vois, il faut laisser l'enfant vivre ses trucs, Exactement. mais rester quand même au courant de l'actualité de la vie de ton enfant, tu vois. Comme ça, Respect privacy. c'est exactement, ça. voilà, respecter la privacy de ton enfant. En fait, en tant que parent, il faut, j'allais dire il faut apprendre à accepter le fait que l'enfant, à un moment ou à un autre, va voler de ses propres ailes, dans le Voilà. sens où, genre, on peut comprendre que tu veuilles le meilleur pour ton enfant, nanana, mais il faut pas que ça arrive à un point où tu veux tout contrôler. Parce que, comme on dit, les expériences dans la vie font d'une personne ce qu'elle est. Donc, il faut que ton enfant aussi ait certaines expériences, donc de lui-même, où il a dû faire ses choix propres, prendre des décisions propres. Et voilà. Donc, il faut vraiment, en tant que parent, accepter que voilà, l'enfant, à un moment, lâchera ta main, en fait. Et qu'il volera de ses propres c'est ailes. très difficile pour les parents. Une conversation j'essaye, c'est mais- vraiment très difficile à avaler, avaler. c'est ouais. ça, c'est vraiment ça. Mais oui, il faut. Il faudrait. Mhm. Mais après, tu vois, je sais pas si nous aussi on va être comme ça avec nos enfants. Il faut pas. Mais tu vois, parce C'est qu'on aussi est que là en train de se J'aimerais ne reprocher. pas être intrusif, je promets rien. Peut-être que les parents ils le font inconsciemment. C'est Ouais, ça, parce voilà, ils sont qu'on est là, conscients on dit de- ça, mais nous-mêmes, quand on aura nos enfants, C'est Est-ce ça, que ça on serait fera pas- sûrement Moi, la j'ai même une chose. solution. J'ai une solution. Vous vous filmez à chaque fois que vous êtes en conflit ou vous avez un truc avec votre parent. Vous gardez ça, je sais pas, un disque dur. Attends, comment on va faire ça? Non, pas Donc, pour ouais, dire, on va aujourd'hui, préméditer on s'en les fout, discussions. c'est Ouais, faut pas préméditer, mais genre si tu sais que voilà, aujourd'hui j'ai parlé justement de la personne que je fréquente à ma mère et elle a pas accepté mon choix, elle veut pas, tu vas dans ta chambre, tu t'enregistres, tu dis ouais, Gracia dans le futur s'il te plaît, fais pas ça avec tes enfants. Moi, je pensais que tu tu voulais gardes vraiment ça. dire, genre, tu filmes l'embrouille et tout. En mode, attends, maman. Donc en fait, tu vas Ouais. faire genre une sorte de capsule là où tu vas Vas-y. garder tes trucs et puis Ouais, Ok. une capsule ou un journal intime vidéo et tout trop ça. bien. Tu mets bien le titre, ouais, c'est vraiment ne comme sois ça pas que je le intrusif, voyais, comme hein. ça tu te Moi, rappelles tu de dis, ça. Attends, Ou alors t'écris dans tu un cherches journal et enregistrer, Voilà. Ça t'enregistres. pourrait vraiment être une Je veux bonne continuer. Mm, Imagine. Ah, Wow. c'est que... Ouais, on sait pas comment on va être comme parents. C'est ça, Peut-être parce que les parents ils le font. On Peut-être a qu'on beau va dire copier tout le ce qu'on est schéma, en train de c'est dire, ça. ça se trouve, on sera tout à fait l'opposé, en fait. Ou la même C'est chose ça. que les parents. Mais après, Ouais. moi je dis tout dépend aussi du partenaire avec lequel vous allez être. C'est Oui, vrai. lui aussi il a notre histoire. Ouais. Mm. Mais bon, je pense que on a déjà assez parlé. Ouais, là. nous on aime trop parler quand même. Franchement, entre nous. et On pourrait quand même aller on jusqu'à parle demain. pas, Jusqu'à demain. Jusqu'à Donc, demain. vaut mieux pour vous que. qu'on on s'arrête s'arrête là. Sinon, on va pas dormir. C'est ça. Et franchement, on vous remercie. On va De dire rien. merci d'avoir accepté d'être là. Ah, merci à nous. Je pense Et- que merci au public. Oui, si. Ouais, on disait merci à qui? Bah, Je sais pas. Ah, non, merci à vous de nous Bah oui. avoir invités. Tu nous as fait confiance pour ça, même si on a dit beaucoup de It's bêtises. an opportunity. Quelle bêtise! it's an opportunity. It's an opportunity. C'est une opportunité. J'accueille en retemps. Je connais pas. Oh, Ah oui, je connais pas vos trucs de noir. Non, je regarde.
Ah bon? Eh ben, je suis choquée. Je suis choquée. Ta meilleure amie est noire. Ça sera le titre de n'importe quoi. Bon, Donc, à la semaine prochaine. Yes. beaucoup. Salut. Ciao, ciao. Au revoir. Read the room.